à tous, bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire, soldats libanais kidnappés, le front Al-Nosra diffuse une nouvelle vidéo. L'OTAN condamne unanimement les actes barbares de l'État islamique. L'Agence internationale de l'énergie nucléaire soupçonne la Corée du Nord de relancer son réacteur de Yongbyon. Bienvenue au développement. Syrie. Le président de l'Assemblée du peuple, Mohammad Jihad Laham, a souligné l'importance des relations syro-iraniennes pour la préservation de la sécurité et la stabilité de la région. Lors de sa rencontre hier avec le chef du comité du développement des relations économiques irano-syriennes, Rostom Kassini, M. Laham a salué le rôle clé de la République islamique d'Iran dans la phase de reconstruction de la Syrie, notamment dans le domaine du gaz et du pétrole. De son côté, M. Kassimi a salué la fermeté de la Syrie face au pays de l'arrogance en dépit de toutes les circonstances dont elle fait l'objet, assurant que cette fermeté est sans pareil tout au long de l'histoire. Le front Al-Nosra, qui retient toujours en otage 18 soldats libanais et membres des forces de sécurité intérieure, a diffusé une nouvelle vidéo intitulée « Qui payera le prix ?» La vidéo est divisée en 3 parties. La première montre l'engagement du Hezbollah en Syrie via des extraits de discours de Hassan Nasrallah et des images choquantes, notamment d'un enfant mort légendaire, ainsi que les crimes du régime syrien et du Hezbollah iranien contre les sunnites en Syrie. Dans une deuxième partie, les otages apparaissent à l'écran, assis devant un drapeau du front Al-Nosra. L'un après l'autre, ils dénoncent les actions du Hezbollah en Syrie. Dans une troisième partie, le front Al-Nosra appelle les sunnites du Liban à soutenir leurs proches opposés au régime en Syrie. Il prévient les autres communautés qu'elles payeront le prix de leur silence sur les crimes du Hezbollah en Syrie. Un haut responsable iranien devrait arriver à Beyrouth la semaine prochaine afin de s'entretenir avec les leaders libanais, rapporte le quotidien As-Safi, publié ce vendredi. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, se montrera prêt à aider le Liban, en particulier dans sa lutte contre le terrorisme, croit savoir le quotidien qui cite une source diplomatique. La visite du responsable vise à encourager au dialogue et informer les responsables libanais des dernières négociations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, ajoute As-Safi. Les pays membres de l'OTAN condamnent unanimement les actes barbares et ignobles de l'État islamique, a déclaré vendredi le Premier ministre britannique David Cameron à l'ouverture de la deuxième journée du sommet de l'Alliance à Newport, au Royaume-Uni. Les menaces de ces terroristes ne feront que renforcer notre détermination à défendre nos valeurs et à vaincre l'État islamique, a ajouté M. Cameron, alors que l'organisation djihadiste responsable de l'exécution de 2 otages américains menace d'exécuter un ressortissant britannique. La Corée du Nord a au moins partiellement relancé l'activité de son réacteur nucléaire de Yongbyon, capable de produire du plutonium pour ses bombes atomiques, selon l'Agence internationale de l'énergie nucléaire, dans un rapport dont l'AFP a eu connaissance vendredi. Ce réacteur, le seul dont dispose le régime de Yongbyon, a été fermé en 2007, mais depuis fin août 2013, l'agence a observé par l'analyse d'images satellites, des émanations de vapeur et des rejets d'eau de refroidissement, note l'Agence internationale de l'énergie nucléaire. Ces signes sont compatibles avec une activité du réacteur. Toutefois, dans la mesure où l'agence n'a pu accéder au réacteur de 5 MW depuis avril 2009, elle ne peut en confirmer le statut opérationnel, souligne le texte. Autre titre. Le guide suprême de la révolution islamique en Iran, Sayyid Ali Khamenei, a déclaré que l'Occident réalise que la guerre n'est plus désormais la bonne et idéale option, assurant qu'un nouveau système mondial est en train de se frayer un chemin et que l'Irak doit multiplier sa force pour jouer son rôle dans la formation de ce nouveau système. S'exprimant hier lors de la réception des membres du Conseil des experts du régime, Sayyid Khamenei a insisté sur l'importance de compter sur les potentiels intérieurs du pays pour renforcer ses capacités. Pour lui, la création de Daesh et des organisations terroristes par l'Occident est une preuve sur la dégradation des valeurs occidentales.
L'agence russe de protection des consommateurs Rospotrebnadzor a annoncé vendredi l'interdiction des confiseries produites en Ukraine alors que les tensions grandissent entre Moscou et Kiev, déjà sous le coup d'un embargo russe sur plusieurs de ces aliments. Un contrôle de l'État sur certaines marques de confiserie ukrainiennes a révélé des violations de la loi. Leur composition ne correspond pas aux standards indiqués sur leurs étiquettes, a déclaré l'agence dans un communiqué. Afin d'assurer les droits des consommateurs, Rospotrebnadzor interdit l'importation sur le territoire russe des confiseries produites en Ukraine, a-t-elle annoncé. Enfin, les autorités israéliennes viennent de lancer un appel d'offres pour la construction de 283 logements dans la colonie d'El-Kana en Cisjordanie occupée, a-t-on appris vendredi auprès de l'autorité israélienne des terrains publics. Le projet d'extension de la colonie d'El-Kana, situé au nord-ouest de la Cisjordanie, a été approuvé en janvier et l'appel d'offres publié jeudi indique le site internet de l'autorité. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.